Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo, ça faisait un mois. Donc pour le coup, je reviens avec une grosse box qui est ici et c'est la malle française. Alors la malle française, elle a un système de fonctionnement un peu différent de Look Hero et Click and Fit comme vous avez pu le voir dans mes vidéos précédentes. Là, en fait, au préalable, on a un appel téléphonique, un rendez-vous téléphonique avec une personal shopper qui est aussi styliste par la même occasion et qui va vraiment discuter avec nous pour cerner au plus proche de notre personnalité, voilà, comprendre notre morphologie, les couleurs qu'on aime, les imprimés qu'on n'aime pas, enfin voilà. Donc on a à peu près un entretien de 10 minutes avec elle, et ensuite elle nous envoie la box. Donc la box est ici, moi je l'ai déjà ouverte, donc ne regardez pas, c'est un peu le fouillis à l'intérieur, parce qu'il y a 12 articles, donc dans ces 12 articles il y a 2 paires de chaussures et 3 accessoires. Donc bon là on retrouve les petits papiers avec l'étiquette de retour à mettre carrément sur le grand carton qui emballe la box. Hop. Un petit mot du coup de ma personal shopper ici. Et à l'intérieur on a les looks. Donc en fait elle établit déjà des looks, il y a 5 looks. C'est des idées, c'est des bases. Donc robe, sandales, sac, enfin voilà. Ensuite, on a les prix. Donc les prix, il faut savoir que la totalité de la box fait 1290 €. Donc voilà, on prend pas tout, bien évidemment. Tout simplement parce qu'en fait, ce sont des marques françaises. Donc, qui dit marque française par contre ne veut pas dire fabrication française, à mon grand désespoir. Ça, c'est la déformation professionnelle qui parle. Mais voilà, ce sont quand même des produits plus qualitatifs. Alors, premier article. J'ai adoré, mais alors vraiment adoré la couleur, c'est une robe. Alors, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Après, de toute façon, vous la redécouvrirez dans ma vidéo de look. C'est une petite robe portefeuille en matière super fluide. Donc celle-là, je l'ai vraiment adorée. Première robe. Ah oui, il faut savoir que j'avais précisé à Mélissa, du coup, qui est ma styliste, que j'avais une préférence pour les robes et les jupes. Deuxième robe. Donc là, c'est une robe longueur midi, dans les oranges. Donc sur le tissu, je sais pas si vous voyez bien le tissu, il y a une imprimée en fait, un peu bambou. Voilà. Après, j'ai un petit short en jean. Hop. Avec un détail d'étiquette brodée au dos et des poches passe-poilées. Donc ça fait un petit short un peu plus habillé, on va dire. Ensuite, il y a un petit haut. Donc la matière c'est du lin, c'est de la maille de lin. Et après derrière il y a une petite dentelle. Donc déjà là juste pour faire le point sur ces pièces. Pour moi ça, sans intérêt, c'est vraiment un classique, un débardeur, enfin un top bleu marine, voilà. Ensuite juste pour revenir rapidement, celui-là j'ai vraiment bien aimé mais quand je l'ai vu je me suis dit la taille elle sera pas bonne. Et effectivement la taille est trop grande. Et ensuite la robe orange j'ai vraiment bien aimé également et je me suis dit pourquoi pas, il faut voir au porté. Allez je continue. La robe midi, couleur un peu vert canard. Donc elle est dans une matière un peu gaze de coton. Voilà, et il y a des petites poches après au niveau de la taille. Donc elle par contre quand je l'ai découverte j'ai vraiment pas trop aimé ce style un peu trop religieuse si je puis dire. Ensuite le petit top des petits hauts, la marque c'est les petits hauts. Vraiment un basique quoi, je veux dire, moi je mets pas ça tout seul, je mets ça avec un joli kimono ou une jolie veste ou un beau gilet, enfin voilà. Parce que seul ça n'a vraiment aucun intérêt. Surtout dans une couleur beige comme ça, un peu de ton qui va pas toujours au teint. La robe que j'ai adorée, mais qui par contre est chère, elle est à 169 €. La marque aussi c'est les petits hauts. Voilà, mais par contre elle est en viscose, enfin la matière est trop bien. Et je sais pas si vous pouvez le voir, il y a des petits points en plus là. Et ensuite, il y a des boutons tout le long en petit effet nacré comme ça. Voilà. Donc elle, c'est une robe droite qui ne moule pas le corps. On enlève les papiers. Donc ça, c'est un petit sac. Alors franchement, le cuir, la matière, sublime.
sublime. La marque c'est Cré Artiste Amoureux. Fabriqué en France. Mais par contre, pour moi, là par contre c'est vraiment personnel. Pour moi les petits sacs comme ça, rigides, c'est vraiment pas pratique. Moi j'aime bien les sacs quand même un peu plus souples et un peu plus grands. Donc là je vous dis d'entrée que je l'ai pas gardé. Même si franchement la matière elle est trop belle. Et il est pas très cher, il est à 140 €. Ensuite j'ai reçu cette petite ceinture. Alors il y a un détail de boucle en cuir comme ça. Avec ensuite des pressions derrière avec 2 réglages. Et la matière en elle-même elle s'étire. Voilà. Et c'est les petits hauts aussi, la marque. Hop, donc après, je vais pas vous apprendre à mettre une ceinture. Voilà, on met les pressions. Clac, clac, et c'est réglé. Hop. Ensuite, il y a un petit headband de chez Sossoon. C'est Soon, je sais pas trop comment on dit. Moi, en fait, en étant modéliste, j'en fabrique moi-même des headbands. Donc, j'ai adoré le recevoir parce que j'ai trouvé... que Mélissa m'avait vachement bien cerné, mais par contre j'en ai des tas, je les collectionne, donc du coup celui-là je l'ai pas gardé non plus, mais le motif est vraiment sympa. Et ces teintes là comme ça, bleu marine, bleu, beige, un peu brique, ça va vraiment avec beaucoup d'articles et de couleurs. Ensuite passons aux chaussures. Alors là les chaussures je me suis dit mon dieu. Les chaussures j'ai vraiment pas aimé, je vais vous montrer. Donc il y a des petites sandales comme ça, toutes plates, et en fait dessous c'est du cuir et ça glisse vraiment. Donc il faut les rayer avec un ciseau ou quelque chose de tranchant pour abîmer la semelle et faire que du coup sur le sol ça ne glisse plus. Mais bon là bien sûr je l'ai pas fait. Après c'est du cuir. Hein. C'est du cuir et la marque c'est Monsieur Madame Moustache. Voilà. Hop. Niveau prix là sur ces chaussures, je vais vous dire à combien on est. Donc sandales... 130 €. Donc c'est raisonnable pour des petites sandales en cuir. Et ensuite la deuxième paire. Affreux. Voilà. Décompensé. Alors le talon il est pas très haut. Enfin pour moi du moins. En corde comme ça je trouve que c'est plus trop moderne. Et du coup rajouter à ce détail de cuir tressé comme ça dessus. Pour moi ça manque vraiment de secouer le coco quoi. C'est trop classique et... je suis vraiment pas fan. En plus là vous voyez là ça fait pas une jolie cheville avec cette bride ici. Enfin voilà j'ai pas aimé. Pour les articles on a fini. Je vous laisse découvrir la vidéo des looks. Petit résumé après essayage. En ce qui concerne la robe verte, elle est beaucoup trop décolletée et beaucoup trop courte. Donc je suis vraiment pas du tout à l'aise à l'intérieur. C'est dommage parce que le tissu était vraiment très joli. Pour la robe orange, je trouve que sur une longueur midi c'est joli quand vous savez sur le bas il y a un peu de fluidité. Et là pour le coup c'est pas le cas à cause de la matière qui est trop rigide, donc ça manque un peu de modernité. Pour l'ensemble t-shirt bleu et petit short, le petit short il est trop grand, donc si je veux je peux le commander dans une taille plus petite, et le t-shirt bleu pour moi il a aucun intérêt. Ensuite l'ensemble petit top beige et la jupe vert canard, bon ben là c'est une tenue qui manque carrément d'originalité, même si on l'accessoirise, les deux grosses pièces sont vraiment trop classiques. Pour toute la petite robe que je porte encore,
que j'adore mais qui coûte 169 €. La marque c'est les Petits Hauts mais elle est fabriquée en Chine donc honnêtement ça m'embête un peu. Pour ce qui est des deux chaussures, des deux paires de chaussures, je suis absolument pas fan du tout. Le headband, bon ben je les collectionne et le petit sac, je l'adore mais pour moi il est vraiment pas pratique. Du coup c'est vrai que cette première malle française est un peu un flop pour moi, même si j'ai quand même beaucoup aimé de pièces et après une fois les tenues composées c'est sympa. Voilà, ça me correspond pas assez. Mais promis, cette fois-ci, je vous mets toutes les références des articles que vous pourrez retrouver dans la description de la vidéo. C'est vrai qu'à chaque fois j'oublie et là, j'en suis désolée, mais y a pas de souci, vous retrouverez toutes les informations sur les produits. Voilà les filles, la vidéo d'aujourd'hui est terminée, je vous retrouve très bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur ma page Facebook et sur mon Instagram. Je vous remercie parce que vous êtes vraiment de plus en plus nombreuses et vous me laissez toujours des commentaires super adorables et franchement pour mon petit cœur, ça me touche vraiment beaucoup, ça me fait vraiment plaisir. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.